Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une leçon de grammaire, les compléments d'objets. Alors, on va voir les caractéristiques des compléments d'objets, comment on les trouve, quelle est la différence entre un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect, comment faire pour ne pas tomber dans les pièges, puis on terminera avec une série d'exercices. Tout d'abord, le complément d'objet, c'est une fonction. Une fonction comme le sujet du verbe, le complément circonstanciel, etc. Les compléments d'objet, ce sont des mots qui vont compléter ou apporter des informations sur le verbe. Et le complément d'objet ne peut pas être déplacé ni supprimé dans la phrase, sinon cela n'aura pas de sens. Par exemple, nous mettons notre blouson de ski. Si nous disons uniquement « nous mettons », c'est incorrect, car on va forcément poser la question « nous mettons quoi ?» On se rend compte qu'il manque bien quelque chose dans la phrase. Et si nous disons également « notre blouson de ski, nous mettons », ce n'est pas cohérent. Le complément d'objet ne peut donc être déplacé ni supprimé. Comment le trouve-t-on ? La chose la plus importante, c'est d'abord de poser la question toujours derrière le verbe. Ici, la première question qu'on peut poser, c'est par exemple qui ou quoi derrière le verbe. Nous mettons notre blouson de ski. Nous mettons quoi ? Ici, il s'agit d'un complément d'objet direct, car il est directement après le verbe. On peut également poser d'autres questions comme à qui, à quoi, de qui, de quoi, mais toujours derrière le verbe. Par exemple, je parle à mon frère. Je parle à qui? À mon frère. Ici, c'est un complément d'objet indirect. Indirect car il n'est pas directement derrière le verbe. Il va y avoir une préposition entre le verbe et le complément d'objet. Ici, dans le complément d'objet indirect, il faut intégrer la préposition « à ». Il peut y avoir deux compléments d'objet dans une même phrase. Par exemple, dans la phrase « Vous offrez des fleurs à ta grand-mère ». On peut déjà poser la question « Vous offrez quoi ?» Des fleurs va donc être un complément d'objet direct. Mais on peut également dire « Vous offrez à qui ?» À ta grand-mère. À ta grand-mère est donc un complément d'objet indirect, mais lorsque nous avons à la fois un complément d'objet direct et un complément d'objet indirect dans la phrase, le complément d'objet indirect va se transformer en complément d'objet second, ou COS en abrégé. Attention aux pièges. Il y a 3 pièges dans lesquels ne pas tomber. Et pour ne pas tomber dans ces pièges, tout d'abord, il faut trouver le sujet dans la phrase. Par exemple, dans le jardin poussent de belles fleurs. Si nous disons directement dans le jardin pousse quoi, nous tombons dans le piège. Car ici, il faut trouver le sujet. Et pour trouver le sujet, nous posons la question « Qu'est-ce qui pousse dans le jardin ?» De belles fleurs est donc un sujet inversé. Autre piège, il est impératif de toujours poser la question derrière un verbe. Ici, j'ai ma balle de tennis. J'ai ma balle de quoi? Si je pose la question de quoi derrière un nom, eh bien ce n'est pas un complément d'objet. De tennis va venir compléter le nom balle et ne va pas venir compléter le verbe. Donc de tennis est un complément du nom. Troisième piège, il faudra toujours vérifier que le verbe n'est pas un verbe d'état. Par exemple, un verbe d'état, cela peut être le verbe être, avoir l'air,
ressembler, paraître, devenir, rester, etc. Ici, dans la phrase « je suis malade », si je dis « je suis quoi », je vais tomber dans le piège. Car comme « suis » et le verbe « être », c'est un verbe d'état. Donc c'est comme si je disais « je » égale « malade ». Alors « malade » va avoir pour fonction attribut du sujet. Voilà les 3 pièges dans lesquels vous pourriez tomber. Donc attention à bien vérifier que ce n'est pas un verbe d'état, que vous posez la question derrière un verbe et que vous avez identifié le sujet. À toi de jouer. Y a-t-il des compléments d'objet dans ces phrases? Si oui, indique s'il est COD ou COI. Il peut y en avoir 0, 1 ou 2 dans la phrase. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause, le temps de réaliser l'exercice, et après on passera à la correction. C'est parti pour la correction. J'écoute la musique avec attention. J'écoute quoi? La musique. C'est donc un complément d'objet direct. Il répond à son ami avec gentillesse. Il répond à qui? À son ami. Complément d'objet indirect. Dans le ciel brillent des étoiles scintillantes. Ici, attention, c'est un sujet inversé. Qu'est-ce qui brille dans le ciel? Ce sont les étoiles scintillantes. Elle semble très fatiguée après cette longue journée. Ici, il y a le verbe sembler, qui est un verbe d'état. Donc, très fatiguée va être un attribut du sujet. Et attention à ne pas dire après quoi. Ici, après cette longue journée correspond à un complément circonstanciel de temps. Le chat poursuit une souris dans le jardin. Le chat poursuit quoi? Une souris. C'est donc un complément d'objet direct. L'histoire de cette ville est passionnante. Attention à ne pas dire l'histoire de quoi, parce qu'ici on pose la question derrière un nom et non un verbe. Donc de cette ville est un complément du nom. Et est passionnante, attention, il y a le verbe être, c'est un verbe d'état, donc passionnante va être un attribut du sujet. Le professeur explique la leçon aux élèves. Le professeur explique quoi? La leçon, c'est un complément d'objet direct. Le professeur explique à qui? Aux élèves. Aux élèves est donc un complément d'objet indirect. Mais comme nous avons déjà un complément d'objet direct, le complément d'objet indirect va devenir un complément d'objet second. Voilà, ici c'était une vidéo sur les compléments d'objets directs et indirects. J'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre un petit pouce à cette vidéo si elle vous a aidé et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt!